Bonjour, moi c'est Kafou Koudahi. Je vous présente le thème la gestion des déchets solides de la ville de Lomé. Cette présentation est faite dans le cadre du cours de la Banque mondiale sur les PPP, comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics. Actuellement, plus de 800 tonnes de déchets sont collectés chaque jour dans la ville de Lomé. Et le budget et cette gestion-là est estimé à 3 milliards de francs CFA sur l'année 2019. Cette collecte ou cette gestion des déchets de la ville de Lomé est assurée par la mairie, mais qui ne dispose pas des moyens et des ressources suffisantes. À ce jour, elle gère la collecte de ces ordures, de ces déchets solides au travers des prestataires privés, mais elle garde quand même la gestion du centre d'enfouissement construit par l'État dans la localité d'Akepe. Quel est le problème à ce niveau? Le problème est que la gestion de ces déchets devient de plus en plus difficile parce que la ville s'étend, il y a une croissance urbaine et cette gestion-là n'est pas efficace, n'est pas efficiente. Pourquoi la gestion des déchets solides de la ville de Lomé en mode PPP? Cette gestion-là a des avantages. D'une part, il y aura une bonne gestion de ces déchets-là, c'est-à-dire la collecte, le transport. Il y aura également l'éradication des problèmes d'inondation. Il y aura l'éradication des questions de salubrité publique. Et n'oublions pas que les déchets sont une source de richesse aujourd'hui. Et si nous passons en mode PPP, la gestion des déchets solides de Lomé, quels sont les services potentiels qu'un partenaire privé est censé offrir? Il y a bien sûr la collecte, le transport, le traitement de ces déchets. Au-delà, il peut également y avoir des travaux pour la construction des centres de transit ou des dépotoirs de transit. Il peut y avoir des travaux d'extension du centre d'enfouissement créé par l'État dans la localité d'Akepe. Ce centre d'enfouissement, à ce jour, est d'une capacité de 80 hectares qui est construit pour avoir une capacité de rétention sur une durée de 5 ans. Donc, dans le cadre de ce PPP, ce centre a besoin d'être agrandi parce que 5 ans, c'est vite passé. Soit agrandir ce centre-là ou construire d'autres centres d'enfouissement sur le territoire urbain. Quelles sont les caractéristiques que ce projet de gestion des déchets solides de la ville de Lomé présente? Bien sûr, tel qu'analysé, ce projet, ce PPP peut être un PPP fondé sur la disponibilité des services, mais également sur un PPP fondé sur le paiement de l'usager. Soit combiner également carrément les deux options. C'est un secteur à fort potentiel. Bien sûr, ce projet-là ne présente pas que des avantages. C'est un projet PPP, donc il y a des risques. Quels sont les risques liés à ce projet PPP de la gestion des déchets solides de la ville de Lomé? Le premier risque pour nous, ce sera le coût et le service. Les ménages du Grand Lomé paient 2 000 voire 3 000 pour l'enlèvement des ordures par mois. La question est de savoir si ce prix payé par l'usager sera suffisant pour satisfaire le partenaire dans le cadre de ce PPP. Il y a également le risque du cadre juridique et institutionnel. Il faut, pour un PPP, un cadre performant qui regroupe la sphère économique, la sphère politique et la sphère exécution. Même si on peut se dire, vu la dynamique de l'État, que la sphère politique ne fera pas défaillance, qu'en est-il de la sphère économique et de la sphère exécution? Ce projet s'adresse à des gouvernements, au gouvernement togolais. Aucun projet PPP
ne peut aboutir si le gouvernement n'est pas impliqué à 100%. Il y a également les collectivités locales, parce que la gestion des déchets solides regarde beaucoup plus les collectivités. Donc, je m'adresse aux collectivités locales. En premier lieu, les collectivités du Grand Lomé et tous les bénéficiaires, les ménages du Grand Lomé, qui bien sûr seront intéressés par une bonne gestion de ces déchets-là en mode PPP. Je vous remercie.